Seigneur, nous te confions nos vies. Garde-nous sous l'ombre de tes ailes. Donne-nous à avoir la crainte de ton nom. Donne-nous à comprendre que c'est toi qui guéris. Que c'est toi qui fais. Que parfois, si tu ne nous guéris pas, c'est parce que nous ne voulons pas de ta parole. Seigneur, pardonne nos péchés. Donne à chacun, donne-nous la maîtrise de soi. Donne-nous, Seigneur, à gérer nos émotions, nos sentiments. Pardonne nos fautes. Seigneur, au nom de Yeshua. Amen. Y a-t-il quelqu'un ici qui conduit sans assurance? Qui conduit sans assurance? Ok. C'est bon. Tout le monde est assuré. Vous êtes sûr, hein? Sans permis. Ok. La sanctification. Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ok, ça commence bien. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, quand on lit ce passage, pour beaucoup de chrétiens, quand on dit personne ne verra le Seigneur, quand l'auteur dit cela, ils se disent, bon, le jour il va revenir. Alors nous allons vivre notre vie selon eux, comme nous l'entendons. Et juste avant de mourir, toujours selon eux, nous allons confesser nos péchés pour pouvoir voir le Seigneur ce jour-là. Pour être ressuscité ou pour aller au ciel en esprit après la mort. Mais ils se trompent. Parce que nous devons voir, nous sommes appelés à voir le Seigneur dès maintenant, tous les jours. Rappelez-vous bien qu'en hébreu biblique, dans le grec biblique, il n'y a pas de temps passé ni futur. Il n'y a que le présent continu. C'est pour cela que Yeshua disait à chaque fois aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc c'est dès ta conversion que Dieu veut marcher avec nous dès la conversion. Donc, il y a plusieurs manières de voir le Seigneur. Nous voyons le Seigneur par rapport à notre marche chrétienne, notre vie chrétienne, au travail des fruits que nous sommes censés porter. Parmi ces fruits, notamment, il y a la sanctification. Et nous sommes appelés à voir le Seigneur également dans nos projets notamment de mariage, et projets d'enfants, création aussi je ne sais pas, dans vos affaires. Parce que la parole est claire, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc, dans tout ce que nous entreprenons, si il n'y a pas la sanctification, le Seigneur ne sera pas dedans. Voilà. Alors, c'est clair que c'est simple, en même temps. Personne ne peut voir le Seigneur dans sa vie si il ne vit pas dans la sanctification. Et la sanctification, effectivement, coûte cher. La sanctification, elle est impossible à vivre, à expérimenter, si l'on n'a pas, n'est-ce pas, si on n'a pas d'abord expérimenté, comme on l'a dit la dernière fois, ce qu'on appelle la justification. Parce que la sanctification est un fruit. D'accord? Et on sait très bien que pour porter un fruit, il faut, ce sont les branches. Excusez-moi pour Didasco, les enfants, ils vont être à côté, la pièce à côté, s'il vous plaît. Bonsoir les enfants. Voilà. Donc c'est que pour adultes. On a parlé bien comme il faut la dernière fois. Il y a des gens là-bas, ils peuvent se retrouver là-bas. Donc là, vous avez les fruits.
Et vous avez les racines, vous avez les troncs, vous avez les branches, bien sûr. Et donc, la sanctification, c'est juste ces fruits-là. Comment voulez-vous avoir la sanctification avec vous, marcher dans la sanctification, si vous n'êtes pas attaché à cet arbre? C'est totalement impossible. Et nous savons tous que l'arbre en question, c'est Jésus. Et c'est pas, en fait, l'arbre porte les sarments ou encore les branches, et les branches portent les fruits. Donc, demandez à quelqu'un qui n'est pas converti, j'entends bien, je ne parle pas de ceux qui fréquentent les assemblées, je parle de ceux qui sont convertis. Parce qu'effectivement, on s'aperçoit que beaucoup ne sont pas convertis. Ça, on le sait, de plus en plus on le voit. Je parle de ceux et celles qui sont soumis à la parole de Dieu. C'est ça la vraie conversion. Comment voulez-vous demander à quelqu'un qui n'est pas soumis à la parole du Seigneur de se sanctifier? Il ne pourra pas se sanctifier. C'est comme si vous demandez à un enfant qui n'est pas encore né, comme je le disais la dernière fois, porter des chaussures. C'est impossible. Donc, il faut d'abord passer par la naissance. Et beaucoup de gens dans nos églises ont du mal à se sanctifier parce qu'ils ne sont pas justement nés d'en haut. Ils ont fait une adhésion aux églises, ils ont fait une adhésion intellectuelle aux assemblées, mais il n'y a pas de naissance véritable, il n'y a pas de naissance d'en haut. Donc, vous pouvez parler sur la sanctification, la sainteté, la crainte de Dieu. Ils vont écouter, mais ils ne pourront pas parce qu'ils vont se dire, mais c'est compliqué, c'est difficile, je ne peux pas. Et effectivement, ils ne peuvent pas. Humainement parlant, on ne peut pas. On ne peut pas. Mais pourtant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que sans cette sanctification, on ne peut pas voir Dieu. Et beaucoup pensent qu'ils vont voir le Seigneur parce qu'ils vont jeûner, tout ça, oui, mais ça, c'est pas comme ça se passe, ça c'est très religieux. Oui, le jeûne est biblique, mais c'est pas parce que vous allez jeûner que forcément Dieu va venir vous visiter. C'est pas comme ça se passe. Non. Et donc, on a compris que la sanctification est vitale. Elle est indispensable à ceux et celles qui veulent marcher avec le Seigneur. Et la sanctification, on a compris aussi que c'est un fruit. Éphésiens, dans Romains chapitre 6. Le verset 22. Mais maintenant que vous avez été affranchis du péché et asservis à Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Vous avez pour fruit la sanctification. Mais regardez ici, pareil. La sanctification est un fruit. La sanctification est une conséquence. C'est ça les fruits. Ce sont les conséquences de quelque chose. Les résultats de quelque chose. Donc la sanctification est la conséquence de l'obéissance à Dieu. D'ailleurs, Paul le dit. Regardez bien au verset 22 de Romains 6. Mais maintenant que vous êtes affranchis du péché et asservis à Dieu, deux choses. La première des choses, il faut être affranchi. D'accord? Et nous sommes affranchis du péché. Maintenant, vous êtes affranchis du péché et asservis à Dieu. Et là, vous avez pour fruit la sanctification. Donc, vous ne pouvez pas demander, comme je vous disais tout à l'heure, à quelqu'un qui n'a jamais été affranchi du péché et qui n'est pas asservi à Dieu, soumis à Dieu,
de se sanctifier. C'est impossible. C'est pour cela, dans nos assemblées, on ne parle pas trop de la sanctification. Dans beaucoup d'assemblées, on ne parle pas trop de la sanctification. Et quand on en parle, on ne va pas rentrer en profondeur. Les gens vont dire, bon, la sanctification, c'est bien, tout ça, la sanctification, la sainteté. Mais oui, mais c'est quoi exactement? Eh bien, c'est un fruit. On est premièrement affranchi du péché. C'est la première des choses que le Seigneur fait. Pourquoi? Mais parce que personne ne peut s'affranchir de lui-même du péché. C'est impossible. Le péché est une puissance. On a parlé la semaine dernière du règne du péché, de l'âge du péché. L'âge du règne du péché. Le péché est une puissance. Le mot péché veut dire littéralement manquer la cible, manquer le but. Celui qui pêche manque le but. Et le but pour lequel il nous a sauvés, c'est le ciel. C'est demeurer avec lui. Donc le péché est une puissance terrible. Paul le dit dans Romains chapitre 6. Et Paul nous fait comprendre que ce qui donne la force au péché, ce qui réveille le péché, c'est la loi de Dieu. Sans la loi, c'est la loi qui révèle le péché. Quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne savait pas que convoiter est un péché, le jour où Dieu va lui dire la convoitise est un péché, comme Paul le dit dans Romains, eh bien, automatiquement, la personne va avoir la connaissance qu'elle n'avait pas avant. Et parce qu'elle reçoit la connaissance selon laquelle la convoitise est un péché, eh la personne va se sentir condamnée parce qu'elle ne peut pas s'affranchir d'elle-même du pouvoir du péché. D'accord? La loi, on en a parlé la dernière fois, la loi est comme un examen qu'une personne va faire pour connaître l'état de son corps. Et là, l'examen apporte la lumière, la connaissance. C'est ça la loi morale. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Et maintenant, le diagnostic étant fait, la personne s'aperçoit qu'elle est malade parce qu'elle est porteuse d'un virus. Et le virus en question, c'est quoi? C'est le péché. Voilà. Donc, la loi révèle le péché. La loi te dit, ce que tu fais là, ça s'appelle le péché. Ah bon? Je ne savais pas. C'est le péché. Oui, mais d'accord. Mais comment faire pour ne plus pécher? Quelqu'un qui se masturbe, pour lui, il trouve ça normal, il est un païen. Mais là, le Seigneur vient, il dit, non, comme ce soir, il y en a un qui se masturbe aussi là. Voilà. Et le Seigneur te dit, c'est un péché la masturbation. D'accord, ok. On se sent condamné. Comment faire pour s'affranchir du péché? Le Seigneur vient avec l'épée de la parole, avec son esprit. Il te libère. En fait, être affranchi, c'est ne plus être esclave. Donc là, vous ne pouvez pas demander à un esclave. C'est-à-dire un esclave, c'est quelqu'un qui est limité. C'est quelqu'un qui a des limites qu'il ne peut pas franchir. C'est ça, être affranchi. Donc, c'est l'esclave du péché ici, qui est en prison. La prison, c'est le péché. Et là, vous voyez comme c'est un nom là que le Seigneur a envoyé, que le Seigneur a délivré par les apôtres, en disant, allez dans tel village, vous allez trouver un nom qui est attaché, sur lequel aucun homme n'est monté, détachez-le. C'est ça, être affranchi. Il y a des liens familiaux, des liens ancestraux. C'est-à-dire, on va faire des choses malgré nous. On fait des choses parce que nos parents les faisaient. Tout ça. La convoitise, la masturbation, le péché, le mensonge, la colère, tout ça. Et là, on te parle de la sanctification. Mais la sanctification ici, elle paraît à ta portée, au-dessus de ta portée. C'est à ce niveau-là. Mais toi, tu es là. Tu te dis, mais oui, mais je ne peux pas. Donc, le Seigneur revient et il t'affranchit. Et non seulement qu'il t'affranchit, mais en même temps, tu te soumets maintenant à Dieu parce que, étant esclave, tu t'es soumis à Satan, au péché. Mais il y a deux maîtres. Il y a Dieu et il y a le péché. Le péché, Satan à côté, parce qu'il utilise le péché pour nous atteindre. Donc, si tu étais esclave du péché, donc de Satan, tu ne peux pas être neutre. Donc, soit tu es affranchi, tu es esclave du péché, de Satan, soit tu es esclave de Dieu. C'est pour cela que quand Dieu nous a franchis, il nous sort d'ici, il nous amène dans son royaume. Là, nous sommes soumis à sa parole. Et parce qu'on est affranchi et soumis à Dieu, asservi à Dieu, c'est-à-dire littéralement devenu esclave du péché, de Dieu, et là, tu peux avoir pour fruit la sanctification. Sinon, c'est impossible. Tu ne peux pas. On peut te parler de la sanctification, ne convoite pas, ne vole pas. Oui, mais ça va être comme du charabia. Oui, mais je ne peux pas. Et pourtant, tu fréquentes des assemblées. On ne parle même pas de ceux qui sont dans le monde, parce que là, c'est clair que ce n'est même pas la peine. On parle de ceux qui se disent chrétiens. Amen. Vous avez compris comment ça fonctionne, la sanctification? Donc, c'est un fruit. Mais il faut être
affranchi. Deuxièmement, asservi à Dieu. Eh bien, l'affranchissement et l'asservissement à Dieu, ça s'appelle, on l'a vu la dernière fois, la justification. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, qu'est-ce que Paul nous dit? Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez, on a lu le premier passage, c'était quoi? Hébreux 12, 14, où il est dit « Recherchez la paix avec tous ». Donc, quand Adam est tombé dans le péché, il a perdu la paix. Il est devenu ennemi de Dieu. Voilà. Donc, il n'y avait plus la paix entre l'homme et Dieu. Dieu est le Dieu de paix, mais l'homme, ça va ma soeur, elle dort, on va la réveiller. Voilà, merci. Ça va? Donc tu peux te débarbouiller le visage un peu pour écouter l'enseignement, c'est important. Donc, être asservi. Donc, on a Adam pêche, pardon, comme je disais tout à l'heure, là, vous voyez, il faut vraiment être dans l'enseignement, là, c'est important. Gloire à Dieu. Adam pêche, il perd la paix avec Dieu. Et quand l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Recherchez la paix avec tous », c'est d'abord la paix avec le Seigneur. Mais on ne peut pas être en paix avec Dieu si on n'est pas justifié. Donc on revient encore à ce que je vous disais. La paix avec Dieu, comme la sanctification, ne peut avoir lieu que s'il y a eu justification. C'est-à-dire affranchissement et soumission totale à Dieu. Et Paul nous dit justement, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Donc, qui dit paix, dit relation restaurée, communion rétablie, restaurée. Amen. C'est bon pour tout le monde là? Ok. Donc, la preuve, quand Adam a chuté, Dieu est venu lui parler. Adam, il a fui, il s'est caché, il disait, j'ai eu peur. Voilà. Donc, il était devenu l'ennemi de Dieu. Voilà. Et maintenant, il dit que nous sommes justifiés. Justifié, c'est quoi? La justification, rapidement, on en a parlé aussi. Hein? La justification. Parce qu'on ne peut pas parler de la sanctification sans la justification. Ça va ensemble. En fait, c'est la base de la sanctification, la justification. La justification est un acte légal. Dieu a vu que l'homme avait peur de lui à cause de son péché. Dieu a vu que aucun homme ne pouvait répondre aux exigences de sa justice. Parce que le Seigneur est très exigeant. Ça, on l'oublie. Surtout nous qui sommes issus des nations, hein, contrairement aux Juifs qui ont connu la loi de mosaïque, la loi mosaïque. Eh ben, nous, on est trop léger avec le Seigneur. C'est pour ça que beaucoup de Juifs ne veulent pas écouter le message que beaucoup de chrétiens prêchent dans nos assemblées parce qu'ils disent, si c'est ça votre Dieu, là, hein, vous êtes trop léger. Dieu est exigeant. Regardez, il dit aux enfants d'Israël, il fallait construire un tabernacle, il donnait des mesures. C'était, voilà, parfois quand c'est carré, c'est carré. Quand c'est 3 mètres, 3 mètres, pas plus. Voilà, Dieu est très exigeant. Alors, sa justice est telle que celui qui coupe la main gauche de quelqu'un, eh ben, on doit lui couper sa main gauche. C'est ça la justice. Tu voles la brebis de quelqu'un, on doit t'en voler une. Voilà. Alors, Dieu est saint. Dieu est juste. Il dit aux enfants d'Israël, il dit aux apôtres, le Seigneur, soyez saints comme votre Père Céleste est parfait. Soyez parfaits comme lui. C'est impossible. Soyez parfaits. Dieu est parfait. Il dit soyez parfaits dans Matthieu 5. C'est fort. Il dit si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous ne serez pas sauvés.
Quand les apôtres entendaient cela, ils disaient, mais c'est pas possible. Les pharisiens, déjà, ils avaient mis la barre très, très haute, très, très haute. Et là, tu me demandes de dépasser ça, mais c'est impossible. Alors, l'homme étant ici, vous voyez la distance qui nous sépare du ciel? C'est une distance infranchissable. Dieu dit dans Isaïe 55, mes voix sont au-dessus de vos voix, mes pensées au-dessus de vos pensées. Il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas atteindre, on ne peut pas satisfaire la justice de Dieu. C'est impossible. Parce que la distance là, on ne peut pas y monter, on ne peut pas grimper, c'est impossible. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? La justification. Dieu dit, bon, ok, je prends mon sang, je descends, je deviens comme un homme, je descends à leur niveau, parce qu'ils ne peuvent pas monter. Alors moi, Dieu, je descends jusqu'à leur niveau, je deviens comme eux, je prends leur corps faible, qui peut mourir, qui peut avoir faim, qui peut se fatiguer, et je prends ce corps-là, dedans, je mettrai un sang pur, parce que tout le sang des humains étaient contaminés par le sang d'Adam et Ève, parce que c'est eux qui ont donné naissance à tout le monde. Alors, ils ont transmis ce virus qu'on appelle le péché à tout le monde. Alors, comment faire maintenant pour les sauver? Je prends leur apparence, je prends leur corps, mais sauf que je ne veux pas voir le sang d'Adam et Ève, comment d'Adam, tout ça, Ève, je vais prendre mon propre sang et le transférer dans ce corps humain. C'est ce qui s'est passé. Et il fallait un sang pur pour le justifier. Alors là, il nous a pris maintenant ici, Yeshua, et il nous a transportés ici, dans son royaume. Nous sommes dans Colossiens chapitre 1. Rendez grâce au Père, à partir du verset 12, qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos fautes. Vous voyez, la rédemption, la justification, voilà. Ce sont justification, rédemption, naissance d'en haut, naissance nouvelle, repentance, conversion, tout ça là. Et ça se passe au même moment lorsqu'une personne se tourne vers le Seigneur, lorsque Dieu sauve une personne. Donc la personne est en même temps baptisée dans le Saint-Esprit, le même jour. D'accord? Rédemption, baptême du Saint-Esprit, naissance nouvelle, naissance d'en haut, conversion, repentance, tout ça là. Tout ça le même jour, tout ça, en un clin d'œil, tout se produit en même temps. Waouh! Et transporté dans le royaume des cieux. Là, et on a vu la rédemption. La rédemption, Paul utilise 3 termes grecs. Il utilise agorazo. On en a parlé, non? Agorazo. Il utilise hexagorazo. Et il utilise lutro. D'accord? Agorazo, c'est acheter au marché. Ça vient de agora, agora marché, agorazo. Agorazo, acheter un objet au marché. Hexagorazo, c'est extraire l'objet du marché. Sortir l'objet acheté du marché en question. Et l'outro, c'est la délivrance, c'est la délivrance, tout ça, la délivrance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur est venu à ce marché où nous étions là, marché vendu au péché, comme Romain le dit. Nous étions vendus au péché. Et Yeshua est venu, Dieu est venu, il nous a achetés. Il a payé la rançon à qui? Yeshua, homme, a payé la rançon à qui? Non à Satan, comme beaucoup le disent là, mais au Père. D'accord? Voilà. Parce qu'il fallait rembourser. Parce que le péché, en fait, vous savez la prière de notre Père. Pardonne nos offenses. C'est ça, non? En fait, littéralement, on a mis ça dans la BJC, dans la Martin, il y a aussi ça. Remettons-nous nos dettes. Remettons-nous nos dettes comme nous remettons sur la dette à ceux qui nous la doivent. Donc, une offense pour Dieu, c'est une dette. Donc, quand Adam a péché, Adam était endetté vis-à-vis de Dieu. Et qu'est-ce qu'il devait rembourser? Il devait rembourser du sang neuf. Il fallait qu'il amène du sang neuf pour rembourser sa dette, son péché. Mais le problème, c'est que le sang d'Adam était contaminé par le péché. Donc, il ne pouvait pas payer avec ce sang contaminé, comme une fausse monnaie.
Si tu vas faire des courses, on va prendre ta carte bancaire, on va passer ça dans un scanner, tout ça là, comment on appelle ça déjà, voilà, c'est le lecteur là, tout ça là. On prend ta carte, on la passe dans un lecteur. Et si la carte elle est pas vraie, ça sonne, vrai ou faux. Donc tu prends un billet de banque, tu prends un billet de 10 €. Tu vas acheter du pain dans une boulangerie et puis là il y a une machine qui vérifie les billets. Et bien si c'est un faux billet, ben ça passe pas. Et bien quand Adam a péché, il s'est endetté, littéralement. Quand Adam et Ève ont péché. Ils se sont endettés vis-à-vis de Dieu. Maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il voulait pour être apaisé, pour être de nouveau en relation avec les hommes? Dieu disait, remboursez-moi, il faut du sang. Parce que je vous ai donné du sang pur, vous l'avez contaminé. Maintenant, rendez mon sang. Parce que Dieu souffle dans ses narines et l'homme devint une âme vivante. L'âme veut dire quoi? L'âme, c'est le sang. Lévitique 17 nous dit. Le sang, c'est l'âme. L'âme, c'est le sang. Vous comprenez? Dieu dit, le sang, là, ça vient de moi. Maintenant, rembourse-moi ce sang pur. Adam dit, oui, mais le sang, mon sang est contaminé. Il y a plein de virus dedans. Et condamné. Vous comprenez? Donc maintenant, Dieu dit, pour rembourser la dette de l'homme, aucun ange, les anges n'ont pas le sang. Même Gabriel n'a pas le sang. Dieu dit, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je trouve seulement mon propre sang pour transfuser l'homme. Pour pouvoir me rembourser à moi-même. Et Dieu est devenu homme, avec son propre sang. Il est venu dans ce marché où Satan nous vendait. On était ballottés, démons d'impudicité, il nous vendait à nos démons. Tout ça, on était dans ce marché-là. Et Jésus est venu maintenant avec son sang. C'est pour ça qu'il fallait du sang pur. C'est pour ça que la parole nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Vous comprenez un peu, mes amis, là? Alléluia. Oh, God. Alors, il est venu avec son sang. Et c'est pour cela que sur la croix, il s'est vidé de tout son sang jusqu'à la dernière goutte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a acheté les objets que nous étions. On était vendus. Nos ancêtres nous vendaient aussi à cause de les liens familiaux, tout ça. Il est venu, il nous a achetés. Il n'a pas fait seulement nous acheter. Ça y est, il a acheté l'objet que tu étais, que nous étions, les objets, les esclaves. Et il nous a sortis de ce marché, exagorazo, pour ne plus être exposés aux clients qui veulent nous acheter. Et ensuite, il ne s'est pas arrêté là. Il nous a délivrés. C'est l'outro. D'accord? Délivrés. C'est pour ça que Paul dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc, vous allez chercher encore des délivrances où? C'est pour ça que quand nous vous disons que c'est la conversion que les gens sont délivrés, c'est ça qu'il faut comprendre, mes amis. Là. Il faut la parole pure. Et là, une fois qu'on a vécu ça, agorazo, l'outro, tout ça là, c'est la justification en gros. On est maintenant justifié. Comment? Dieu prend son sang, il met ça en toi. C'est pour ça que tu as la vie éternelle, parce que tu as le sang de Dieu en toi. Le sang, c'est la vie. Il a dit, celui qui ne boit de mon sang n'aura pas la vie. Donc maintenant, tu as le sang de Dieu en toi. Et quand le Père te voit, il te voit au travers de son propre sang. Donc du coup, il ne peut pas te frapper, sa justice ne peut pas tomber sur toi. Parce que le sang parle mieux que celui d'Abel. Vous comprenez un peu? Donc maintenant que le sang est avec toi, est en toi, donc naturellement, la conséquence de cela, de la justification, de ces trois mots-là, la conséquence de la nouvelle naissance, de la naissance d'en haut, c'est la sanctification. Mais si vous demandez à un esclave qui est encore sur le marché, vendu, qui n'est pas encore délivré, qui n'est pas sorti de ce marché, si vous lui demandez de se sanctifier, il va vous dire, oui, mais c'est à ma portée, c'est au-dessus de ma portée. Il y a même beaucoup de pasteurs qui sont comme ça, beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Et c'est pour cela qu'ils vont parler de combat spirituel tous les 4 matins, combat spirituel, liens familiaux, couper. Alors que la parole nous dit clairement que ça a déjà été coupé à la conversion. Quand un enfant vient au monde, vous avez déjà vu un monsieur de 40 ans avec le cordon ombilical en train de se balader dans la rue comme ça? Et on demande des infirmières pour venir couper le cordon ombilical. Venez, parce que depuis sa naissance, ça n'a pas été coupé. Il y a toujours un lien avec sa mère. Attends, vous avez vu ça où? Amen. Ben voilà, c'est ce que le Seigneur fait à la naissance nouvelle. Les cordons ombilicaux, il y en a plusieurs liens familiaux coupés.
Oh, il y a un séminaire sur les liens familiaux. Vous êtes encore à ce niveau-là? Séminaire sur les liens familiaux. Et les gens courent parce qu'ils veulent connaître les liens familiaux. C'est comme si on disait à un enfant de 30 ans, il y a un séminaire sur le cordon ombilical, comment on coupe ça? Mais attends, moi, je ne l'ai plus, le cordon ombilical. À la place, il y a le nombril, là, c'est bon, c'est réglé. Toi, ton nombril n'est toujours pas fermé? Dis à ton voisin, nous avons des problèmes. Apportez vos offrandes, on va avoir l'enseignement sur les combats le combat spirituel, les liens familiaux. Ah ben tiens, ça c'est mon lien ça. Je vais couper ça ce soir. Je prends les personnages, je coupe. Je sais pas toi qui coupe ça. Qui es-tu pour couper ce lien là? Quel orgueil. On va couper, allez couper. Ah, combat spirituel, je coupe comme ça. Regardez-moi ces sorciers là. Alléluia. Vous voulez qu'on continue? Ok, vous avez compris à peu près la justification. Justifié. Regardez, Romains chapitre 8. De toute façon, cette parole ne concerne que les gens qui vont aller au ciel. Ce n'est pas tout le monde. Hein. Romains chapitre 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Vous voyez, non? Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. C'est ça. C'est-à-dire, Dieu te voit juste. Dis à ton voisin, si tu es en Christ, tu es juste. Voilà. Ce n'est pas de l'orgueil. Donc, un juste est forcément, se sanctifie forcément. Parce qu'il a été déclaré juste, donc forcément, il vit dans la sanctification. Et c'est pour cela, Apocalypse 22, 11 nous dit quoi? Que celui qui est impur soit encore impur, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est saint se sanctifie encore. Vous voyez, non? Que celui qui est saint. Donc si tu n'es pas saint, comment veux-tu te sanctifier? Si tu n'es pas français, comment tu peux aller aux Antilles sans visa? Ouais, c'est pas possible. Les Antilles, c'est la France. Tu te dis, non, tu n'es pas français. On te dit, va aux Antilles. Mais oui, j'ai pas de visa. Ah, tu n'es pas français. Ah, d'accord, on comprend. Voilà. Ben, on te demande de te sanctifier alors que tu n'es pas sanctifié par Dieu d'abord. Que celui qui est saint, c'est-à-dire que celui qui est juste, se sanctifie. Ben oui, parce que là, Dieu te donne les moyens pour te sanctifier. Vous comprenez? Alors, regardez. Ça, c'est juste l'introduction. Maintenant, on rentre dans le message. Nous sommes dans le livre de Romains 11. Pour voir vraiment la sanctification, ce que c'est. Donc là, c'est l'introduction pour voir, voilà, d'abord on a vu la racine de la sanctification, c'est la justification, le fait d'être déclaré juste. Et ensuite, on commence à vivre dans la sanctification parce que la sanctification est un fruit que l'on trouve dans le royaume de Dieu. Donc la justification, c'est, tu es déclaré juste et tu es transporté dans ce royaume. Comme quand Dieu a créé Adam. Il a créé, mais avant de le créer, il avait planté d'abord un jardin en Éden. Et il a pris l'homme, il l'a mis dedans. Vrai ou faux? Et l'homme pouvait manger tous les fruits qu'il y avait là-bas. C'est ça la justification. Dieu il te fait naître de nouveau, il t'amène dans ce jardin. Et maintenant la sanctification, c'est tous ces arbres là dont les fruits sont là et que tu peux cueillir et manger. Mais si tu n'es pas dans ce jardin et qu'on te dise mange les mangues qui sont là-dedans, tu te dis ah, oui, mais je ne suis pas dedans. Voilà. Vous comprenez un peu là? Romains 11, verset 17. Qu'est-ce que la parole nous dit? Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé parmi elles ou à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas contre ces branches. Car si tu te glorifies, ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Waouh! Qu'est-ce qu'on comprend ici? Écoutez bien. On nous dit que c'est la racine qui nous porte. Souvenez-vous, la racine. On est d'accord que c'est la racine qui porte cet arbre-là. On est d'accord, hein? L'arbre est là. À la terre. Et vous avez, voilà, cette racine en dessous là. Et toi, tu es là. Tu es des branches. Nous sommes des branches selon Jean 15. Des branches ou des sarments.
Voilà. Donc, en tant que branche chrétien, tu es là. Selon Jean 15. Tu portes les fruits, mais tu n'as pas à te glorifier. Parce que c'est la racine qui te porte. Pourquoi? Eh bien, la sève qui monte là, de la racine jusqu'à toi, c'est la sève qui te permet, qui te nourrit toi, la branche. Et c'est grâce à la sève que tu peux porter des fruits. Tu comprends? Voilà. Et c'est la racine qui va chercher la nourriture pour toi, la sève. Donc la sanctification vient de la racine. Parce que la sève, la sanctification, c'est la vie. C'est une vie. C'est une manière de vivre. C'est une manière de se comporter. Or, cette vie-là, un seul la possède. C'est Dieu. Et allons voir maintenant pour savoir qui est la racine. Seigneur, sauve-nous. Enseigne-nous ta parole au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 15, verset 12. Quelqu'un peut nous le lire rapidement? Qui a le micro? Sur la table. Romains 15, 12. Merci. Romains 15, chapitre 12. Chapitre 15, verset 12. Chapitre 15, verset 12, c'est ça. Mm-hmm. Il y a aussi la racine d'Isaïe. Ok. La racine d'Isaïe. D'accord? On continue. Et celui qui se lèvera pour gouverner les nations espéreront en lui. Ok. La racine d'Isaïe, eh ben c'est Yeshua. Vous vous rendez compte? Waouh! Donc Jésus est présenté comme la racine d'Isaïe. Isaïe, c'est le père de qui? Le père de David. Et on nous dit que Jésus est la racine d'Isaïe. Ça, c'est une information que je vais vous donner. Ça veut dire que le père de David n'était pas encore né, que la Bible dit que Jésus était sa racine. Le père de David a vécu. David a vécu combien d'années avant Jésus-Christ? À peu près 1900 ans, quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que Jésus-Christ qui est venu 900 ans à peu près, Jésus-Christ est homme, hein? Et on nous dit que c'est lui qui est la racine de ce monsieur qui a vécu plus de 800 ans avant lui. Et ce monsieur qui a vécu avant lui, c'était la branche que Jésus-Christ portait. La racine d'Isaïe. C'est la racine qui existe avant l'arbre. Avant qu'un arbre soit un arbre, il faut d'abord que la racine soit là. Donc, en gros, on nous dit que Jésus-Christ a vécu, Jésus-Christ existe avant le père de David. Pourtant, on l'appelait fils de David. Mais on nous dit qu'il a existé avant David, son ancêtre. Là, c'est la divinité. Dis à ton voisin la divinité. C'est comme si on te disait, toi, tu es la racine de ton arrière grand-père. Mais il y a un problème là. Bah oui, parce que j'ai existé avant mon arrière grand-père. Ah bon? Allons voir dans Apocalypse 5:5. Ça, c'est Paul qui parle. Maintenant, nous allons voir le deuxième témoignage de Jean. On va voir si c'est vraiment vrai ce que Paul disait. Jean va le confirmer. Paul disait la vérité, bien sûr, vous inquiétez pas. Apocalypse 5:5, qu'est-ce qu'on y lit là, ici, là? Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas, voici le lion qui vient de la tribu de Juda, de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et pour en rompre les 7 sceaux. Donc Paul sur terre, qui a vécu sur terre, disait que Christ est la racine d'Isaïe. Et un des anciens, un des 24 vieillards, un des 24 anciens, au ciel maintenant cette fois-ci, il dit à Jean, ne pleure pas. Voici la racine de David a vaincu. Une racine qui a combattu, qui a vaincu. Vous avez vu ça quelque chose déjà? Une racine qui peut parler, qui peut vaincre. D'accord? Waouh, Seigneur. Allons voir maintenant un troisième témoignage. Cette fois-ci, c'est Jésus-Christ lui-même. Apocalypse 22:16.
Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous confirmer ces choses dans les églises. Je suis la racine et la race de David. Ok. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu, mes amis? Oh, c'est magnifique. Waouh! Alléluia! Paul commence par dire que Jésus est la racine d'Isaïe. Et Jean vient et un des anciens lui dit au ciel, quand il était au ciel, Jean, voici la racine de David a vaincu. Et ensuite, lui-même, la racine vient. Hein? Jésus-Christ, c'est la racine, bien sûr. Hein? Donc, c'est pour dire que lui-même, en tant qu'homme, Jésus-Christ, c'est homme. Lui-même, Yeshua vient et il dit, je suis la racine et la race. Waouh. Sego a mal traduit ce passage-là. À chaque fois, il disait rejetons. Mais ce n'est pas la même chose. C'est une petite pousse. La racine, c'est autre chose. La racine, c'est... Est-ce que vous voyez les racines, là, des arbres? Hein? Ben voilà. Comment sait-on que les racines sont balèzes, puissantes? C'est à la résistance de l'arbre face au vent. C'est pour cela, nous savons que notre Dieu est tout puissant, parce que Satan ne peut pas nous faire tomber, frères et sœurs. Oh, les sorciers, les magiciens, ils ne peuvent pas. Ils vont te faire la guerre, ils ne vont pas te faire, parce que la racine te tient. Amen. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ouh, Jesus Christ. Notre grand frère. Vous voyez? C'est pour cela, la racine, on ne la voit jamais. On est d'accord, les racines, on ne le voit jamais. C'est pour cela, Dieu, on ne le voit pas physiquement. Mais ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas là. Hein? Jesus Christ. Vous voyez un tourbillon qui vient comme ça, l'arbre tient debout. C'est pour ça qu'elle a dit, tu es pierre et sur ce roc, le rocher, Pétra, c'est la racine. Il dit, je bâtirai mon ecclésia. Et les portes de l'enfer ne peuvent rien. Voilà, je vous dis, frère, je vous dis, mes amis, là, oh, alléluia. Vous voyez, ils vont te faire la guerre, ils vont faire des vidéos contre toi, ils vont s'associer tous ensemble. Ils vont dire c'est fini cette fois-ci. Mais ils n'ont pas compris que celui qui t'a mandaté est invisible. Celui qui t'a mandaté, frères et sœurs, lui il aime ça. Il aime ça. Il se cache. Il dit maintenant on va te voir toi. On va te voir toi avec des beaux fruits. Mais c'est pas toi qui portes les fruits, mes amis. C'est quelqu'un qui te tient dans l'ombre. C'est l'homme de l'ombre, frères et sœurs. Oh, alléluia, Jesus Christ. Les organes vitaux, on ne les voit jamais, mais pourtant on ne peut pas vivre sans les organes vitaux. On peut t'amputer les jambes, tu vas continuer à vivre. On t'arrache les cheveux, on te rase les cheveux, là, tout ça, tu continues à vivre, mes amis. Sans les yeux, on vit. Les oreilles, on coupe, tu vis. Mais sans le cœur, c'est mort. Le foie, mort. Ça, c'est Yeshua. Il est caché. L'arbre. Et comment sait-on qu'il est puissant? C'est quand les gens vont voir ta vie sanctifiée. Il faut dire, mais qui te donne cette vie-là? Eh bien, c'est la racine. Mais elle est où? Oh, mystère. Jesus. Dieu est l'être le plus humble. Il a tout créé, mais il est, mes amis, invisible. C'est ça sa puissance, sa force. Il dit, j'expose mes fruits. J'expose mes branches. Waouh. Et Paul dit, vous avez vu, il dit quoi? Il dit, vous païens, vous inconvertis, vous nations gentilles, vous étiez de l'olivier sauvage, le monde. Il dit, vous avez été quoi? Vous avez été d'abord, on vous a coupé de l'olivier. Mais toi, pourquoi parles-tu encore des liens familiaux alors que tu as été coupé, on dit? Ça, c'est un enseignement aussi, là. À ta naissance nouvelle, tu étais, avant ta naissance, nous étions tous des branches de l'olivier sauvage. C'est le monde. On recevait la sève de Satan, le péché, le monde, ce feu étranger qui nous poussait à la convoitise, au péché tout le temps, au mensonge. Mais quand le Seigneur est venu maintenant, lors de la conversion, avec l'épée de l'esprit, tu étais cette branche-là. Il a coupé. Ah, ça fait mal. Donc, la sanctification, c'est la séparation. On acclame le Seigneur, mes amis. Alléluia. Ouh, Seigneur, merci pour ta parole, mes amis, là. Alléluia. Ben oui. L'olivier sauvage, oh, Tila, oh, je ne sais pas quoi. Dieu vient, il dit, coupure, ta.
voyez, l'olivier sauvage, la mauvaise compagnie, mes amis, les faux frères, les faux camarades, là, tout ça, là. Le péché aux boîtes de nuit, tout ce que tu veux, là, tout ça, là. Et quand Yeshua vient avec l'épée de l'esprit, ben, voilà, regardez, vous avez 2 arbres, là. Celui-là, là, c'est l'olivier sauvage. Ça, c'est l'olivier franc. Et là, tu étais ici, nous étions tous là. Et le Seigneur vient, nous étions ces branches-là. Et les fruits que nous portons, c'est quoi? Les œuvres de la chair. C'est ça les fruits qu'on avait avant. Car les œuvres de la chair sont l'impudicité, l'adultère, la convoitise, tout ça là. Et le Seigneur vient avec l'épée. C'est pas un homme qui fait ça, c'est pas un pasteur, c'est pas moi. Lui-même, il le fait. Et il coupe dans l'arbre que tu es. Et qu'est-ce qu'il va faire, mes amis là? Le greffage. Ben oui. C'est de la Bible, frère. Dieu fait une greffe. Vous voyez? Quand on fait une greffe, là, mes amis, dans l'anatomie, là, c'est quoi, là? On prend une branche, la branche d'un arbre, et on va la greffer sur un autre arbre, et cette branche-là est censée continuer de vivre, hein, et de porter les fruits de cet arbre-là, et non les fruits de l'arbre d'où il sort. Donc, si tu étais la branche d'un manguier, et qu'on te prenne, là tu es toujours, là on te coupe, tu ne reçois plus la sève qui produit les mangues. On va dire les mangues c'est le péché. Maintenant on te greffe sur l'olivier sauvage, franc, Jésus. Et là tu ne vas pas produire des mangues. Tu vas produire maintenant des olives. Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Parce que c'est la racine qui te nourrit. Donc, tu ne forces pas la sanctification. La sanctification est la conséquence de ta conversion. Mais avant cela, il faut d'abord qu'il y ait séparation. Donc, la séparation se produit quand? À la justification, à la naissance d'en haut, à la conversion. Ben oui. Beaucoup ne vivent pas la sanctification parce qu'ils ne sont pas séparés. Un peu de Jésus, un peu de la parole, un peu du monde, et ça donne l'église de Laodicée. Ils sont tièdes. Voilà. La sanctification pour eux, oh, c'est compliqué. Oh, c'est dur, je peux pas. Ben, c'est normal, vous n'êtes pas coupé. Donc, Dieu vient, il te coupe. Tu veux continuer ici sur l'olivier sauvage pour recevoir ta vie d'avant. Les acclamations des hommes, tes émissions, le péché, boîte de nuit, tout ça, machin, les copains comme avant. Moi, mon modèle d'homme, c'est comme, non, Dieu dit tout ça là, c'est la semence du monde, tout ça là, tu peux pas être dans la sanctification et garder cette vie là, pas possible. Il te coupe. Et tu vas subir un greffage. Oh là là. Alléluia. Vous comprenez mes amis là? Et Paul dit, il dit quoi? Il dit, tu deviens participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Dis à ton voisin la graisse. Ah, voilà, le message commence là. La graisse, ça vous dit quelque chose la graisse? Et on fait quoi avec la graisse? On fait quoi? Ah, la graisse, là, nous parle aussi de quoi? De l'huile. L'huile est de l'huile sainte. L'huile d'olive, parce qu'il est question ici de l'huile d'olive. Donc quand on parle de la sanctification en profondeur, on ne peut que parler de l'huile d'olive. Vous comprenez? Regardez, nous sommes dans Exode, chapitre 30. Nous lisons à partir du verset 22. Dieu se révèle à Moïse et lui dit, voilà, tu vas me confectionner de l'huile
pure, l'huile sainte, pour la consécration à la fois des objets du temple et des prêtres. Et nous allons rapidement voir les ingrédients qui étaient utilisés pour la confection de cette huile. Et vous allez comprendre ce que c'est la sanctification. Amen. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Alors on va commencer la lecture là. Exode 30, verset 22. Yahweh parla aussi à Moïse en disant, prends des choses aromatiques les plus exquises. Ok, donc là on s'arrête là 2 secondes. On nous parle des choses aromatiques ou encore des aromates de première qualité. Parce que le mot exquis ici vient du grec, de l'hébreu roche, qui veut dire tête. Ou encore premier. Donc Dieu commence d'abord par dire à Moïse, parce que là on a traduit ça autrement dans la nouvelle version là. Dieu commence par dire à Moïse, prends les aromates. On sait ce que c'est les aromates, hein? Hein? C'est quoi? Alléluia. Ce sont les épices. D'accord? Voilà. Les épices parfumées. Et les épices, là, quand on met ça quelque part, ça... on est d'accord, non? Voilà, la sanctification. Ça sent bon. On a envie de rester avec les gens sanctifiés tout le temps. C'est ça. Les vrais enfants de Dieu, j'entends par là. Donc, on nous parle d'abord des aromates. Notez bien les choses que Dieu demande. Hein? De première qualité. Dieu veut la première place. Ah oui, il est exigeant. La deuxième chose qu'il fallait pour l'huile, c'était quoi? De la myrrhe franche. La myrrhe franche. Ah. La myrrhe franche ou qui coule d'elle-même. La myrrhe, c'est quoi la myrrhe? C'est une résine. La myrrhe est une résine. Hein? Pour avoir cette résine-là, il fallait, n'est-ce pas, il fallait les écorces. Hein? Donc un arbre devait être écorcé, là, tout ça, là. Et je vous assure il fallait gratter un arbre, les arbres, tout ça là, en question, là. Et ça fait mal. Hein? Donc pour avoir la myrrhe, là, il faut être dépouillé. D'accord? C'est une résine, hein? Une espèce de, voilà. Donc pour la voir, là, il fallait... alléluia. Enlever les écorces d'arbres, tout ça là. Et troisièmement, il y a quoi? Le poids de 500 cycles. Ok, ça c'est le... Voilà. La moitié du cinnamon odoriférant. Cinnamon, donc les écorces aussi. Cinnamon odoriférant, c'est-à-dire le poids de 250 cycles. Donc pareil, les écorces. Ok, quatrièmement. Et du roseau aromatique 250 cycles. Roseau aromatique. Regardez bien. Où est-ce qu'on trouve les roseaux là? On trouve ça où? Hein? Voilà, les rizières, tout ça au bord de l'eau. Et regardez bien, les roseaux ici, c'est aussi des tiges. Hein? Vous vous rappelez de chandelier? Il y avait combien de branches? 7 branches ou 7 tiges. Donc le roseau ici, là, était utilisé pour ce parfum. Donc voilà, on continue. De la casse, le poids de 500 cycles selon le cycle du lieu saint et un d'huile d'olive. D'accord. Et tu en feras de l'huile. Casse ou encore bois aromatique.
Ok. Et tu en feras de l'huile pour l'onction sainte, un onguent composé selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile de l'onction sainte. Puis tu en oindras la tente d'assignation. C'est tout ce qu'il y avait là. On a commencé à partir du verset 22. Oui, le verset 22, oui. Il y a aussi un quoi? Un d'huile d'olive. Un in d'huile d'olive. In d'huile d'olive. En fait, c'est l'unité de mesure qui correspond à 6 litres. Un in, comment dire? Voilà, c'est ça. Donc, il y a autre chose qui manque là, je crois là. Donc, roseau, cinnamome et myrrhe. C'est ça, 6 choses, hein? Oui. Voilà. Il y a quoi? Selon l'art du parfumeur. Selon l'art du parfumeur. Donc voilà. Un ongue composé selon l'art du parfumeur. Ok. Combien de choses en tout là qui rentrent dans la composition de l'huile? 7. Hein? Fais voir. Ça fait un onguent. Ça fait 7 à partir du verset 22. Verset 22. Ok. Ça fait 7 normalement. Voilà. 7 choses. 7 choses qui étaient utilisées pour le parfum, pour l'huile, pardon, l'huile sainte. Et si vous regardez bien ces choses-là, mes amis, c'est des choses qui coûtaient beaucoup d'argent. Parce que pour avoir de la myrrhe, par exemple, c'est des gouttes, hein, c'est une résine là, hein, c'est des petites gouttes comme ça, là, il fallait attendre des jours et des jours. Et ça coûtait très cher. La sanctification coûte cher. À la base, Dieu nous justifie par la foi. Ça, c'est gratuit. Maintenant, la conséquence de la justification, c'est la sanctification. Tous les jours maintenant, Dieu doit nous sanctifier. Nous-mêmes aussi, nous nous sanctifions en lisant la parole, en priant. On va le voir. Mais comment Dieu s'organise-t-il pour nous sanctifier? Eh bien, par le feu, par la souffrance, il nous écorce, il nous dépouille. Et là, ça coûte cher, là, mes amis. Là. Des grands brisements. Les mondages. Vous savez ce que c'est les mondages, non? Dans Jean 15. C'est-à-dire, pour qu'un sarment porte plus de fruits, il faut les monder. C'est-à-dire, le séparer des parasites. Le Seigneur dit, on va le lire tout à l'heure, ce passage-là, rappelez-le-moi, dans Jean 15. Donc, tu ne peux pas porter plus de fruits. Non, en fait, il ne faut pas se contenter des fruits que vous avez actuellement là. Dieu veut encore aller plus loin avec nous. Moi, le premier. Donc, du coup, nous subissons tous les jours les mondages. C'est la séparation d'abord d'avec nos vieilles habitudes, avec le péché, avec notre caractère, le vieil homme, la chair. C'est la séparation d'avec la mauvaise compagnie. Les gens avec qui vous collaborez aujourd'hui, demain peut-être Dieu va vous séparer. Parce que ces gens vont devenir des boulets pour vous. Dieu veut que vous allez plus loin. Et bien, il va procéder à la séparation. Avant, je ne comprenais pas quand Dieu me séparait d'avec les gens. Je souffrais, je pleurais. Maintenant, je me réjouis parce que je sais qu'il y aura encore plus de fruits. Voilà. Voyez? Parce qu'à un moment donné, dans votre marche chrétienne, il y a des gens qui vont venir, ils vont venir vous rejoindre, se joindre à vous, mais ils ne sont pas des bonnes personnes. Il y en a qui sont vraiment des vrais enfants de Dieu, mais ils ne sont pas appelés à marcher avec vous. Parce qu'à un moment donné, ils vont être limités au niveau de leur foi et ils vont vouloir aussi vous limiter avec eux. Alors que vous avez reçu un appel individuel. Vous avez reçu une mission personnelle. Vous voyez? Qu'il ne faut pas confondre avec tout le monde, avec la vision globale. Non. C'est pour cela, dans vos choix de mariage, là, vous devez bien réfléchir avant de vous engager. Parce que vous risquez de vous trouver avec des gens qui vont être des boulets pour vous, des parasites. Et là, le divorce, là, c'est pas possible. Et là, c'est la souffrance jusqu'à la fin.
Frères et sœurs, Dieu prend soin de me révéler à Moïse. Il dit bien, prends-moi les aromates de première qualité. Pas n'importe quel aromate. C'est littéralement la tête. Dieu veut la tête. Roche. La sanctification. Deuxièmement, il dit, prends-moi la myrrhe qui coule d'elle-même. C'est-à-dire quand tu enlèves les écorces, là, tout ça, là, ça va couler d'elle-même sans forcer. Avec Dieu, on ne force pas. On enlève l'écorce et la résine va goûter. Tout ça. Et on la récupère, n'est-ce pas, au bout de quelques mois, peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend hein, de la quantité que l'on veut. Prends-moi, n'est-ce pas, cette autre écorce-là, cinnamome, tout ça, là, ça coûtait cher également. Pareil. Prends-moi du roseau aromatique, c'est des tiges ou encore de l'os. Des tiges. Vous savez, c'était ces plantes-là, tout ça, les roseaux, là, ça c'est les eaux hein, qui les travaillent. Voilà. Des choses de qualité à chaque fois. Prends-moi ça. Prends-moi de la casse, là, c'est du bois aromatique. Ça coûtait cher ce bois-là aussi. Là. Prends-moi ce bois-là. Hein? Pareil. 6 litres d'olive pure. Prends-moi tout ça. Allez, mélangez-moi tout ça là. Et pour produire une huile pure. Et on continue la suite. Pourquoi faire avec cette huile-là? Regardez bien. C'était verset 26. Puis tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, et l'autel de l'encens, et l'autel des holocaustes et ses ustensiles, la cuve et sa base. Ainsi tu les sanctifieras, et ils seront une chose très sainte. Tout ce qui les touchera sera saint. Tu les sanctifieras littéralement, hein, tu les consacreras. En fait, c'est Kadash. Hein, Gadash, pardon. Il y a Kodesh, il y a aussi Gadash. Gadash, on retrouve ce terme hébreu, premièrement dans Genèse 2, où Dieu dit, la Bible dit, Dieu va sanctifier le 7e jour. C'est consacré. Ouh! Donc, la sanctification, là, c'est la consécration. Dieu te met à part. Et quand Dieu met une personne à part pour son œuvre, c'est quand Dieu la sanctifie. Si vous voulez tuer la personne, Dieu peut vous tuer. Ben oui, parce que la personne est réservée. C'est pour cela que David disait aux gens, je ne veux pas toucher à Saül. Il a porté l'onction. Il a été consacré. C'est son affaire entre Dieu. Dieu va s'en occuper. Les gens, ils se lèvent comme ça n'importe comment pour... ah, mes amis, vous avez des problèmes. C'est pas les hommes c'est pas avec les hommes qu'on a un problème. C'est Dieu. L'huile là était utilisée pour les objets d'abord du temple. Vous vous rendez compte? Dieu dit, tu vas les mettre à part. Et toutes les personnes qui vont les toucher là, tout ça là, ils vont avoir affaire à moi. Usa a touché à l'arche. Dieu l'a tué. Dans la Bible. Hein? Les Philistins ont touché à l'arche qui était consacrée. Ils ont eu des hémorroïdes. Vous avez vu? Dans 1 Samuel 5. Allez lire ça là. C'est une belle histoire. Là. Ça nous interpelle. Usa, il a touché seulement à l'arche. Il n'était pas lévite. L'arche devait être portée par des lévites. Mais là, ils ont mis ça sur un char avec des animaux qui la transportaient. L'arche a failli tomber, tout ça là, parce que les animaux la faisaient basculer. Eh bien, Usa est mort. On joue pas avec les choses sanctifiées. Samson était consacré depuis le ventre de sa mère. Jean-Baptiste consacré depuis le ventre de sa mère. Mis à part. Quand Dieu met quelqu'un à part, commence à mettre quelqu'un à part, c'est pour une œuvre. C'est pour un travail bien précis. Pendant, par exemple, 10 ans, 20 ans, 30 ans, et Dieu après, il reprend la personne. Et maintenant, si toi, tu te dis, moi, je vais tuer la personne, eh bien, Dieu va te détruire. Tu vas te détruire toi-même. C'est chaud. Parce que tu touches à la chose consacrée. Tu touches à la personne consacrée. Et l'église, notamment, est consacrée. Quand Hérode a commencé à toucher à Pierre, Pierre était consacré, Dieu l'a frappé. Un ange est descendu, il a tué. Il a frappé.
Les gens ne se rendent pas compte. Mais celui-là, il avait l'onction, il a tout perdu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont mené comme combat là? Ah oui. On continue. Donc les objets étaient consacrés. Tu oindras aussi Aaron et ses fils et les consacreras pour exercer la prêtrise pour moi. Voilà. Tu consacreras, donc consacrer les objets premièrement, et ensuite consacrer, il a consacré les hommes. Les hommes. Vous savez pourquoi les fils d'Élie, le prêtre, étaient tués par le Seigneur? Parce qu'ils ont touché aux choses consacrées, aux offrandes consacrées à Dieu. On consacre aussi les hommes, on continue. Tu parleras aussi aux enfants d'Israël en disant, ce sera pour moi une huile d'onction sainte dans toutes vos générations. On n'en oindra, vas-y, merci. On n'en oindra point la chair de l'homme et vous n'en ferez point de semblable. De même composition, elle est sainte et elle sera sainte pour vous. Pas de copie. C'est une huile particulière, exclusivement réservé, n'est-ce pas, aux objets et aux hommes appelés par Dieu, mis à part par Dieu pour son œuvre. Waouh! Or, cette huile était la préfiguration, l'image du souffle sacré de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. On dit bien Saint. Esprit Saint. Or, le Seigneur dit dans Acte 1:8, il dit, vous recevrez la puissance de l'Esprit survenant sur vous et vous serez mes martyrs, mes témoins. Voyez? Voyez? Voilà. Mes témoins. Donc, cette huile-là est l'image du Saint-Esprit. C'est pour cela, vous ne pouvez pas vivre la sainteté si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire quand l'Esprit vient sur quelqu'un, c'est pas seulement, non, mais moi j'ai le Saint-Esprit, je prophétise, c'est pas ça. Le Saint-Esprit, quand il vient habiter un corps, c'est premièrement pour le consacrer. Et produire dans sa vie la vie de sainteté. Et c'est pour cela qu'on l'appelle Saint-Esprit. En fait, on s'est tellement habitué à ce mot-là, Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'on a oublié qu'il y a la notion de l'huile sainte. La notion de la souffrance. C'est pour cela qu'il a dit, vous serez mes martyrs. On va vous persécuter. C'est pour cela que ceux qui vivent pieusement en Christ, ça nous dit 2 Timothée 3:12, sont persécutés. Voilà, c'est normal. Parce que sans la persécution, tu ne peux pas être purifié. Et Dieu disait dans Nombre, la purification, vous voyez l'huile, non? L'huile réservée. Et en Israël, quand une personne portait l'huile, il n'y en avait pas plusieurs. Il y avait essentiellement les rois, les prêtres et les prophètes. Regardez bien. Quand une personne recevait l'huile d'onction sur sa tête, là, l'esprit commença à la saisir. Et tout le monde reconnaissait la main de Dieu sur la vie de la personne. Tout le monde. Et ces personnes, on les appelait comment? Les oints de Dieu, les ointes de Dieu, ou encore les messies, littéralement. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire des gens qui étaient amenés à sauver. Le messie, c'est celui qui sauve. Et c'est pour cela que les prophètes étaient comme des messies, avant le grand messie, et ils étaient venus comme des sauveurs. On les appelait les libérateurs, comme les juges, les libérateurs. Oui, parce qu'ils avaient reçu l'onction. Et vous avez reçu que l'onction pour faire l'œuvre. Quelle œuvre? Vous voulez enseigner, vous voulez prêcher, vous n'avez pas reçu l'onction. Hein? Et c'est ce que moi je ne comprends pas, les gens courent pour courir, ils courent pour courir là. Tu n'as pas reçu cette huile là. Il n'y a pas eu cette composition, tout ça là, sur ta tête.
et tu veux faire l'œuvre. Pourquoi les gens veulent mourir eux-mêmes comme ça? Commencer une église alors que Dieu t'a rien dit. Je vois même d'abord chez nous. Ah non, moi je suis prophétesse. Prophétesse. Tu vas courir, occupe-toi de ta famille, de ton mari, tu veux être prophétesse. Il y a des gens, Dieu se dit, je ne les ai pas envoyés, ils ont couru eux-mêmes. Vous portez quelle huile? Vous allez être face aux défis, face aux démons, il n'y a rien, il n'y a pas d'huile. Vous allez mettre vos têtes sur YouTube, tout ça. Vous savez que YouTube, il y a des sorciers qui regardent ça. Vous avez des problèmes déjà avec vous-même, avec vos enfants qui sont malades. Vous voulez vous exposer sur Internet alors que vous n'avez pas reçu l'huile pour vous protéger. Vous voyez comment les gens cherchent les problèmes? Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a deux ou trois personnes leur mettent la pression. Vas-y, 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 tu peux y aller. Ah bon? Donc toi, tu fais les choses parce que les gens t'ont poussé. C'est pas parce que Dieu t'a visité, il t'a dit vas-y. Moi, je ne bouge pas. Je dis au Seigneur, Seigneur, même quand on m'invite, quand vous me voyez prendre l'avion, partir quelque part, c'est que Dieu m'a dit clairement, tu peux y aller. Jamais je bouge. Parce qu'à chaque mission, il y a une huile sainte sur toi. Il y a un équipement. Ça, c'est juste une parenthèse. On nous dit que nous sommes greffés pour bénéficier de la graisse, de la racine, l'huile de la racine. On parle de l'olivier, hein, pour avoir l'huile, les olives. Vous savez ce qu'on fait avec? Ah ben, on les presse. Ah ben, c'est de l'huile pressée, hein. On presse. Je vous assure, il faut aller voir en Israël comment ils pressent les olives. Hein. C'est chaud. De brisement. Et la sanctification en question, produite par l'huile sainte, l'Esprit de Dieu, eh ben c'est tous les jours. C'est pour cela que tous les jours, en priant, en méditant la parole, nous sommes sanctifiés. Comme Yeshua le disait, déjà vous êtes purs, disait-il, hein, à cause de la parole que je vous ai enseignée dans Jean 15, 3. Et je disais que le Seigneur disait, l'huile en question, tout le monde ne devait pas l'utiliser, tout le monde ne devait pas, non, réservé au service, réservé à la prêtrise, au sacerdoce, au culte. Et vous savez, le livre de Lévitique, c'est le livre de culte par excellence. Hein. Vous savez, rien que dans ce livre-là, à lui seul, le livre de Lévitique contient près de plus d'un tiers de la loi mosaïque. À lui seul. Pourtant, il y a en tout 66 livres. Hein. Mais le livre de Lévitique contient à lui seul plus d'un tiers de la loi de Dieu. Et vous savez que dans ce livre de Lévitique, combien d'occurrences de l'expression du mot Kodesh, saint, sainteté, tout ça, il y a près de 132 fois. Rien dans ce livre-là. Le mot saint, sainteté, sanctification, consécration, ce terme-là, Kodesh, Kadesh, tout ça là, ça revient près de plus de 132 fois. C'est énorme. C'est pour nous montrer que Dieu veut que les gens qui l'approchent soient saints, sanctifiés, purifiés. Pour montrer aux Hébreux qu'on ne pouvait pas s'approcher de Yahweh si on n'est pas sanctifié. C'est pour ça que l'auteur de l'épître aux Hébreux, étant juif d'origine, disait « Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. » Oui, parce que Lévitique le disait. Soyez saints, Dieu disait, comme moi, votre Dieu, je suis saint. Sanctifiez-vous, purifiez-vous. On connaît ces passages-là. Voilà. Les gens se précipitent dans l'œuvre sans avoir expérimenté la sainteté de Dieu. Mais ils vont mourir. Parce que c'est la sanctification produite par l'Esprit en nous, la graisse, l'huile, qui fait l'œuvre. Ben oui. Qu'est-ce qui convainc les gens pour qu'ils soutiennent financièrement l'œuvre? C'est la présence de Dieu. Je vous dis. Ne croyez pas parce que moi je vais jeûner plusieurs fois. Non, c'est pas ça. Dieu, si tu marches dans la sanctification, qui ne vient pas de toi d'ailleurs, de nous, c'est Dieu qui produit cela en nous. Mais si tu es obéissant, tu es dedans, là, Dieu va toucher les cœurs de ses enfants pour dire, je suis là-bas. Soutenez. Je vous dis.
Et si tu sors de la sanctification, c'est la sécheresse, c'est la mort. Et là, là c'est des méthodes que les gens mettent en place. Bon, chacun va donner 100 € pour payer la salle. Ça, quand vous entendez ça, quittez cette église-là. C'est que Dieu n'est plus là-dedans. Oh, chaque couple va donner 150 €. Fuyez! Moi, je dis au Seigneur, si tu ne soutiens plus, j'arrête. Je dis aux frères, restez chez vous. Moi aussi, je reste chez moi. Voilà. Pourquoi souffrir pour avoir l'argent? Si c'est Dieu qui t'a mandaté. Oh, chaque couple va donner 150 € par mois. Hein, le propriétaire nous appelle. Quelle honte. Vous allez témoigner quoi au propriétaire là? Vous allez dire quoi à ce païen là? Hein? Votre Dieu est tout puissant. Vous allez enseigner ça? Chaque mois, il vient frapper à la porte. Le loyer. Courant, il faut payer les factures, c'est compliqué. Dieu n'est plus dedans. C'est clair. La manne tombait naturellement du ciel. Alléluia. Vous voulez que je parle encore, non? Voilà. Oh, ce mois-ci, bon, il nous reste 300 € pour payer la salle. Dieu n'est pas là-dedans. Dedans, là, c'est des sorciers qu'il y a dans cette salle-là. Même si les églises que j'ai implantées, je dis, ce sont des sorciers. On est d'accord? Voilà. Sorcier, charnel, hein, il n'y a pas la foi. Et puis maintenant, il faut trouver jusqu'à quelques centimes là-bas. Tiens, j'ai 10 centimes qui restent. Attends. Ouf. Et là, le mois prochain, de nouveau, pression. Et là-dedans, là, problème cardiaque, problème de tension, tout sortes de problèmes parce qu'il y a la pression. La trésorière, là-dedans, là, je vous assure, hein, c'est une femme souffrance. Mais la sanctification, si tu es dedans, mais parce que Dieu est là, c'est là que Dieu se trouve. Il est saint. Si tu es dans la sanctification, naturellement, les choses se font. C'est pas par notre piété que Dieu guérit, non. C'est la sanctification divine en nous qui fait que les démons sont chassés facilement. On chasse les démons disent, toi, tu veux me chasser, toi? On se connaît. Le péché. Dis à ton voisin, le péché. Toi aussi? Il me reste encore quelques minutes là. Après Sors, s'il te plaît. Oh non, Jésus. Le démon dit, non, je ne bouge pas. On se connaît. On se retrouve dans les mêmes boîtes de nuit. Hein? La même femme que tu dragues, là, moi aussi je la drague. Et c'est pour ça que les gens, on le voit après faire volte-face, ils vont collaborer de nouveau avec Babylone, tout ça parce qu'ils ont perdu la sanctification. On prie, on prêche, il n'y a pas la présence de Dieu. Vous voyez, non? Ça chante, ils ont de belles voix, mais il n'y a pas Dieu. On sent qu'il n'y a pas le sel. Vous savez, la sanctification, c'est le sel. Vous voyez, c'est la saveur, là. Il n'y a pas. Il n'y a pas, on sent que non, il y a quelque chose qui manque. C'est la sanctification. Et ça coûte, hein. D'abord, ça vient de Dieu. Si Dieu ne t'a pas appelé, tu ne peux pas l'avoir. Ouais, ça vient de la racine. C'est écrit, non? On l'a lu. La graisse qui vient de la racine, là. La racine qui te porte. Mais si tu n'es pas porté par la bonne racine, tu vas avoir quelle vie? La sanctification, ce qui excite les démons, ça excite la sirène des eaux. Ce que la sirène des eaux veut manger, c'est ta sanctification. C'est pour cela que, même si tu n'es pas une belle femme, un bel homme, c'est la sanctification qui va te rendre beau. Moi, j'ai compris ça. Quand il a dit, non, il est pas mal. Ah, frère, laisse tomber. Je sais que c'est la sanctification. C'est pour ça que je la protège, je ne peux pas la voir. Tu peux m'insulter, mais ça là, je garde. Je veille. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que Paul nous dit quoi? Christ manifeste par nous l'odeur, dans 2 Corinthiens 2, ouais, non? L'odeur de sa vie. L'odeur, le parfum de Christ. C'est ça la sanctification. C'est un parfum. Dis à ton voisin, un parfum. Il y a des aromates. Ne pense pas que si les gens viennent de loin, c'est parce que tu es une belle femme. Non. Je te le dis. C'est la sainteté. Regarde, je sais que vous êtes là. Mais beaucoup mourraient. Il y en a même qui ont disparu. On le voit réapparaître. Vous savez pourquoi? Peut-être de la sanctification. C'est que j'ai compris. C'est pour cela que vous n'allez pas me voir chez les gens manger. Non, je ne cours pas après les âmes. Toi, tu te sanctifies. Et Dieu dit à son peuple, là-bas, je suis. Les gens te boudent, ils dorment. J'ai vu un songe. Je devais aller dans un pays. J'appelle les frères, je dis, Dieu m'a mis à cœur de venir. Oh, mais tu sais, on arrête.
Il me rappelle. On a eu des songes. Je dis, ah, vous avez eu des songes, hein? C'est quoi? Ah, t'es venu, les foules te souffler derrière. Ah, c'est bien. On va prendre le bien, c'est bien. Dis à toi de la sanctification. Voilà. On ne force pas. Mais quand un chrétien perd la sanctification, il va la remplacer par des méthodes. Un système. Vous comprenez? Un système. On va faire une liste de partenaires financiers. Ah, quand vous entendez ça, quittez cette église-là. Oui, il y a des gens qui m'ont dit, t'es sorcier. Ah, j'ai pleuré. Dieu m'a dit, pourquoi tu pleures? Continue à te sanctifier encore, tu vas voir. Tout le monde veut manger ce fruit-là. Je vous dis. 10 ans après, mais t'es passé par... Ah, t'es là, gloire à Dieu. Ah, mais tu sais, même si physiquement tu ne me vois pas, mais en fait, je suis les messages. Ah, tu suis quand même. Sanctification. T'es là, tout le monde te critique. Avant, je pleurais. Dieu dit, mais pourquoi tu pleures? La sanctification, tout le monde veut l'atteindre. Tout le monde veut ces fruits. C'est comme un fruit qui est mûr. C'est normal, on prend les pierres, on jette. Donc, c'est parce que tu te sanctifies. Alléluia. Donc, maintenant, quand j'entends, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Si tu perds la sanctification, tu perds tout. Mais si tu la gardes, mais c'est Dieu là qui est avec toi. Vous voyez, non? C'est ça qu'il faut comprendre, mes amis. Mais ça coûte cher parce que il faut des sacrifices. Ben oui. Tu vois, une belle femme qui vient comme ça, dire je ne la touche pas. Interdit. Parce que à la minute où tu fais ça, là, tout part. Tu vas prendre le micro pour prêcher, tout le monde va dire, il a perdu quelque chose. C'est plus comme avant. Me connaissant, là, avec la bouche que Dieu m'a donnée pour parler, là, je me cache, je vais dire, c'est fini. Mais comme ça ne va pas arriver, je préfère mourir avant. Au nom de Yeshua, c'est fini. Parce que vous allez être les premiers à prendre la pierre pour lapider, c'est fini, maintenant on l'a. Parce qu'il y en a qui sont là, assis, mais ils te disent, il parle quand même ce monsieur, mais quand même, comme Dieu est avec lui, on va quand même se calmer un peu. Je sais. Je sais quand ça sort dehors, il parle quand même beaucoup aussi. Hein. Il exagère quand même, il est dur. C'est ça la sanctification, c'est dur. Mais les fruits de la sanctification, mes amis, c'est la vie. Alléluia. Les frères et sœurs disent dans le monde entier, frère, viens comme là. On m'a envoyé un mail. Un frère m'a envoyé un mail de la Nouvelle-Calédonie. C'est à 37 heures de vol de Paris. Il me dit, voilà, nous sommes rassemblés déjà, là, aujourd'hui, il m'a envoyé ce mail, pour ta venue ici. Il dit, tous les pasteurs se sont rassemblés contre toi parce qu'ils ont appris que tu venais. C'est la tremblote. Bon, dites-vous pourquoi ils tremblent comme quand je suis parti, même quand on parle ici. Là. Vous savez pourquoi ils tremblent? Ils tremblent par rapport à un gars qui ne fait même pas 1m95. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que moi, je peux faire trembler? Vous vous rendez compte? Ils ont du muscle. Ils font 2 mètres. Ils sont, Pierre, oui? Ah ben écoute, c'est le pasteur Jean-Claude. Jean-Claude, mon ennemi. Oh mais on oublie ça. Il y a quelqu'un de dangereux qui arrive. Il casse les églises. C'est l'antichrist. Alors il faut qu'on se mette tous ensemble. Toi, tu dors. Là-bas, ça tremble. Pourquoi? C'est pas toi. Dis à ton voisin, c'est la sanctification que Jésus produit à nous. Ah, on peut l'acclamer, frères et sœurs. Ah oui. C'est ça. Une femme, une sœur a dit, quand je te vois comme si tu fais 2 mètres. Je rigole. Mais je rigole. La sanctification. Si tu perds ça, tu vas perdre des centimètres. 1 mètre. Voilà. La même sœur dira, oula! Ah, c'est un nain là que je vois là. Dis à toi, va dans la sanctification. Je veux dire tout ça pour que vous compreniez. Je vous dis. Les gens appellent, frère, on va amener des vêtements. Ah bon? Des vêtements qui arrivent, des vêtements qui arrivent. La sanctification. La sanctification. Mais ça coûte. Parce qu'il faut beaucoup de consécration. Il faut refuser les choses. Vous savez? Comme Joseph. Vous avez vu? Ouais. On fuit le mal. Il y a des belles propositions qui sont là. Tu dis non, je refuse. Tu peux devenir millionnaire, mais tu refuses. Je vous dis, hein, c'est une vraie richesse la sanctification. Les gens vont vous traiter de pauvres parce que vous avez tout en fait. Voyez? Tout.
Les gens laissent la sanctification, ils s'accrochent aux hommes, ils s'accrochent aux riches, ils s'accrochent au matériel. Et ils perdent tout. Mais celui qui a la sanctification, produite par Dieu, mais il a tout. Parce qu'il a, physiquement comme ça, il peut ne pas avoir quelque chose, mais il a tout. Parce que, vous savez, la dernière fois, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit, bon, voilà, je vais appeler telle personne, j'appelle tel colonel, tel ministre, tel... Les gens disent, oula, qu'est-ce que c'est? Mais tous ces gens-là, mes amis, c'est pas la sanctification. Voilà. Des gens viennent, ils ont des problèmes. Moi, je veux passer mon permis. Bah, tiens, il y a un frère qui a une auto-école. On appelle, il n'y a pas de souci. Mon garage, il y a un frère qui vend des voitures. Il n'y a pas de problème. Tout ça, c'est quoi? C'est Jésus, la sanctification. Perds ça, tu vas voir, tu vas tout perdre. Tout ça, tu vas perdre. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et ça, et le reste des choses vous seront données par. Les gens cherchent d'abord les autres choses. Les choses de ce monde-là. Ils perdent tout. Ils perdent tout. Tout à l'heure, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé une femme ministre d'un pays africain. Elle était contente. Comment vas-tu? Elle ne fait pas de la politique, mais elle craint Dieu. Comment vas-tu? Tout ça, ça va. Vraiment, c'est Dieu qui t'a dit, c'est Dieu qui m'a mis à quel t'appeler. Il n'y a pas de problème. Une femme de Dieu. La sanctification. Mais quelle souffrance. Le Seigneur disait aux enfants d'Israël, tout objet en argent, en or, en métal, tout ça devait passer par le feu pour le sanctifier. Le feu. Et il dit dans Malachie, il va mettre un tiers dans le feu pour le purifier. Un tiers parmi le peuple. Donc, Pierre nous dit, ne trouvez pas étrange quand vous êtes dans les épreuves. Voyez? Dans la fournaise, par rapport à votre épreuve. C'est Dieu qui vous purifie, qui vous sanctifie. Voilà. Donc, on est sanctifié en méditant la parole, en priant, en méditant la parole, mais on est aussi sanctifié par la persécution. Les gens vont vous traiter de tous les noms. Ils vont traîner votre nom ici et là. Ils vont inventer des histoires sur vous. Ils vont vous prêter des intentions. Ça fait mal. Ils vont raconter toutes sortes de choses. Et au début, comme je vous disais, je m'inquiétais, je me disais, mais oh là là, Seigneur, mais tout le monde va les croire, tout le monde va me lâcher. Dieu m'a dit, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Il dit, c'est moi qui recommande mes serviteurs. Donc, c'est moi qui parlerai à mon peuple te concernant. Vous voyez, non? Et du coup, les gens avaient des songes, des visions. Et quand je parlais avec eux, ils disaient, mais on voyait bien qu'il n'y avait pas des accusations non fondées. Ouh! Et là, le Seigneur me disait, ouais, toi, tu veux plaire aux hommes, alors que c'est à moi. Hein, c'est à moi qu'il faut plaire. Et c'est moi qui te recommanderai. C'est ça la sanctification. Donc, on est justifié. Et ensuite, Dieu nous brise, Dieu nous émonde, Dieu nous travaille. Comme il a dit dans Jean 15, il veut qu'on porte encore plus de fruits. C'est pour ça que ne vous contentez pas des choses que vous faites pour le Seigneur aujourd'hui. Dites au Seigneur, Seigneur, nous voulons te servir pleinement. Amen. On se contente de l'argent que le Seigneur nous donne, parce que la parole le dit, on marche par la foi, oui. Mais par rapport à l'œuvre que le Seigneur vous a confiée, vous désirez gagner plus d'âmes pour son royaume, pour l'honorer, pour qu'il soit glorifié davantage. Et là, qu'est-ce que le Seigneur va faire pour que vous portiez encore plus de fruits? Il va vous émonder. Regardez, j'ai commencé l'œuvre en 1999. Je me rappelle très bien, en février 1999. Là, je dormais, le Seigneur est venu me voir. Il m'a dit, qu'est-ce que tu attends pour commencer mon œuvre? C'était clair. Là, j'allais de maison à maison. Hein, j'ai fait deux assemblées comme ça, vite fait. 2 ou 3 assemblées. Je suis resté 6 mois à chaque fois. Bon, après, je ne voulais pas vraiment intégrer une assemblée. Et là, le Seigneur est venu me voir clairement. Il m'a dit, en février, commence l'œuvre. J'ai commencé l'œuvre, ça a pris de l'ampleur, tout ça. Et il m'a enseigné sur la crainte de Dieu, la haine du péché. Ça fait partie de la sanctification. Et l'œuvre je me retrouve avec une église de plus de 700 personnes à Draveil. Beaucoup de gens venaient de partout. Et le Seigneur a permis qu'on ait des problèmes avec le maire de la ville. J'ai même eu 2 articles dans le journal Le Parisien à l'époque. On a encore ce journal-là. Donc, les journalistes sont venus, ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe avec le maire de la ville, tout ça, machin. Donc, j'ai été convoqué souvent dans les bureaux des renseignements généraux. On me secouait, on me menaçait limite. Hein, c'était chaud. Ah ouais.
Quelle souffrance. Des gens venaient porter plainte contre moi parce que leurs enfants étaient touchés par le Seigneur, convoqués à la gendarmerie de Montgeron, je me rappelle encore à l'époque, où ce monsieur secouait mon vêtement comme ça en disant alors ce pull que vous portez là, tout ça, vous dites que vous n'avez pas d'argent. Ah, c'était chaud. Et là, on a eu 6 procès, on a gagné les 5 premiers procès. On était là avec des foules de frères et sœurs devant les tribunaux pour chanter Jésus pendant que moi j'étais convoqué à la barre. Parce que ce maire voulait nous virer de la salle. C'était des locaux, il fallait voir, c'était énorme. Et on payait 4 750 € par mois. Et on avait 10 000 € de dîmes par mois, rien que dans cette assemblée locale, sans compter les offrandes. Et là, le Seigneur vient me voir et me dit, je veux que tu passes à autre chose. Je me rappelle encore bien, il m'avait donné une vision à laquelle je me voyais portant une montre en argent. Et cette montre était tombée, était cassée. Et on m'avait, dans cette vision, remis une montre en or. Et quand je me suis réveillé, le Seigneur m'a dit, ton temps, tu vas passer à un autre temps. Et d'une saison à une autre. Et là, le 6e procès, on va le perdre. Le 3 décembre 2003. Et là, je reçois cette lettre du tribunal de grande instance d'Evry nous ordonnant de quitter le local sur 8 jours ou mettre 750 à 800 personnes en 8 jours. Il fallait les caser en plein hiver. Et c'est là qu'on a perdu ce bâtiment. Et c'est là que le message sur le retour de la parole a commencé. La réforme des cœurs, des églises, tout ça. C'était chaud. Et c'est là que le Seigneur m'a dit, je veux te séparer de tout ce qui t'entoure. Il me disait, ta ceinture, ta ceinture, ta ceinture, ta ceinture, ta ceinture. Je ne comprenais pas. Je disais, mais ils sont bien. J'ai formé tous ces gens, ils sont corrects. Mais Dieu voulait me sanctifier. C'est-à-dire me séparer. En séparation. Et là, on s'est retrouvés à Saint-Denis. C'était un grand brisement parce que on avait des locaux à nous. On était parmi les 5 églises en France qui avaient les plus grands locaux. Et là, on se retrouve dans l'espace européen où il y a beaucoup de salles qui sont louées à des églises, à des sectes, à des choses. Et là, mes amis, un dimanche, le premier dimanche, je me retrouve au sol en train d'adorer le Seigneur avec près de 700 personnes. Et là, j'entends des bruits à gauche, à droite. On n'était plus chez nous. Telle église là-bas, il y avait même des musulmans qui étaient là, les Comoriens, tout ça. Là, c'était la totale. Il fallait venir tôt pour nettoyer la salle. Et on payait plus de 5 000 € par mois. Juste par dimanche. Hein, donc, à la semaine, on était dans les maisons. Et on avait juste 3 heures par dimanche. Et ce m'a dit maintenant, retire-toi. La séparation. On était très attachés aux gens que j'ai formés. Il y avait plus de 100 prédicateurs que j'ai formés à l'époque. Vous les avez connus, il y en a plein. Femmes, hommes, tout ça, des chantres, toutes sortes de choses. Et le Seigneur a commencé à tout casser. Et ça a commencé, ça a duré de 2003 jusqu'à maintenant, les séparations. Les églises implantées à Martinique, tu envoies des missionnaires là-bas avec salaire, tout ça. Ils ont cassé, ils ont pris les églises en otage, ils t'ont viré comme un chien. Séparation brutale, c'était horrible. Toute la Martinique, toutes les Antilles disaient ce monsieur est sorcier maintenant. C'était terrible. L'église en Guadeloupe cassée, partout, c'était à l'île de la Réunion, partout. La séparation que je subis là, les mondages là. Parce que les gens ne comprennent pas, les nouveaux, ils se disent, mais comment ce monsieur peut être direct comme ça? Et la séparation. C'est pour ça que quand j'entends des gens dire, mais oui, mais où est passé tel prédicateur, tel. Mais vous n'avez pas compris que c'est depuis des années que c'est comme ça. C'est pas nouveau. Ça, c'est encore rien. Voyez? Parce que Dieu est jaloux. Et à chaque fois qu'il y avait séparation, l'œuvre prenait de l'ampleur. Et imaginez, on était là, on se disait, qui va partir, quel ancien va partir aujourd'hui? Et de quelle église? Avec qui? Et on t'appelait pour dire, aujourd'hui, il y a tel ancien de telle assemblée qui est parti avec 5 personnes. Là-bas, ils sont appelés, il y en a là-bas aussi, Martinique, Guadeloupe, partout. Tout ça pourquoi? Parce que Dieu m'a dit, sépare-toi d'avec tous les pasteurs qui collaborent avec toi, qui sont de l'extérieur, que tu n'as pas forcément formé tes amis pasteurs, qui ont des églises de 9 000, 10 000 personnes. Il fallait se séparer. Il fallait, le message phare, c'était la dîme.
Ça a mis le souk à l'intérieur et à l'extérieur. Toutes les portes étaient fermées. Comment ce monsieur peut dire que la dîme, c'est la loi? Comment allons-nous faire pour manger? Et là, tout était par terre. Et là, je me retrouve seul avec Dieu. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur me dit, continue. Je te sanctifie. Vous voyez la sanctification, mes amis, là? Brisement sur brisement. Chacun à son niveau. Et là, les fruits, ah, c'est magnifique. Mais le prix, parce que j'ai eu des palpitations cardiaques. Hein. Mais les fruits, aujourd'hui, quand on repart à Martinique, il y a plus de gens maintenant qui sont touchés, qui viennent au programme de réveil, que quand on avait une église là-bas, dans une grande salle, tout ça climatisé, avec un missionnaire. En Guadeloupe, pareil, à l'île de la Réunion, partout maintenant, partout. Il y a plus de gens qui sont touchés. Les nations qui sont touchées. Bible révisée, plusieurs versions qui sortent, des choses qu'on ne peut même pas nommer, les épiceries solidaires où les gens viennent se servir gratuitement. On ne peut même pas les compter. Il y en a de plus en plus. Aujourd'hui, on ne parle même plus d'église. Je ne peux pas vous dire, oui, on attend des temps d'église. Un jour, on m'a dit, pourquoi tu comptes? Tu ne pourras plus compter les églises que tu vas implanter par ma puissance, parce que tellement qu'il y en aura. Et aujourd'hui, ce ne sont plus les églises. Dans chaque ville, pratiquement, vous avez des groupes de gens qui suivent les enseignements. Dans le monde entier, hein. Vous vous rendez compte? Et des présidents qui sont toujours qui suivent les messages. Des ambassadeurs, des colonels, des généraux. Des ministres. Et ce qui les étonne, c'est que je ne prends pas leur argent, parce qu'il y en a qui pensent, même ceux qui étaient là, ils pensent que ce monsieur est riche. Mais quelle richesse? La preuve? Il n'y a rien. C'est la foi. Et je le dis toujours, allez voir David, demandez-lui si j'ai la carte bleue. J'aurais pu ouvrir un site avec mon nom, ou une page YouTube, tout ça, Facebook avec mon nom, et mettre soutien financier. Et là, ça allait rentrer directement sur mon compte personnel, comme beaucoup font. Et non, je n'allais pas faire ça. C'est pour ça que vous ne me verrez pas sur les réseaux avec ma photo, avec mes... Non. Soit c'est Didasco, soit c'est TV de vie, tout ça là. Et il y a des comptes là avec des cartes bleues, et je ne gère pas tout ça, c'est eux tous qui gèrent tout ça là. Et les gens disent, mais il y en a qui disent, mais il est fou ce monsieur, il est malade, il faut l'aider parce qu'il ne sait pas comment faire pour s'enrichir, il ne profite pas, tout ça là. Non, je ne veux pas. La sanctifier les fruits, parce que ce que je vise, premièrement, c'est que Dieu soit glorifié. Amen. Ça, c'est la première des choses qui me tient à cœur. C'est-à-dire, jusqu'à ma mort là, ça va être pour glorifier Dieu. Et je serai en sourire là, parce que Dieu sera glorifié ce jour-là. Quand les gens, de toute façon, oh Seigneur, de toute façon, on va partir avec l'enlèvement là, je crois. Amen. Alléluia. La deuxième chose, c'est de voir les âmes être libérées. C'est deux choses qui m'animent. En fait, c'est les deux plus grands commandements. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. C'est tout. Le reste, c'est là. Vanité de vanité. C'est de voir le Maghreb être touché, voir les nations, la Chine, tout ça, les nations être touchées. Et c'est ça ce qui nous motive, ce qui me motive. Et c'est pour cela que quand vous apprenez, non, un tel est parti, dites-vous, c'est la sanctification, c'est un processus, c'est normal. Voilà, c'est tout. C'est tout. Dieu ne veut pas de parasites à côté de ses enfants. L'autre Abraham, vous avez vu, non? Séparation. C'est écrit ou pas? Paul a dit quoi? Tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Et il s'est retrouvé où, Paul? Et les plus grandes lettres qu'il a écrites, il les a écrites d'où? De la prison. Vrai ou faux? Alors, Dieu va te prendre pour finir, il va t'emprisonner. Tu es prisonnier. Tu es esclave. Tu ne fais plus ce que tu veux, mais tu fais ce que Dieu veut. Et tu vas pleurer, tu vas souffrir, tu vas te retrouver seul. Tout le monde m'a abandonné. Oh, je ne sens plus Dieu. Non, Dieu, on ne sent pas Dieu. Qui t'a dit que tu vas sentir Dieu? Dieu se vit, Dieu s'expérimente. C'est une vie. Tu comprends? Comme ça. Comme ça. Mais l'odeur. On fait un programme de réveil. Les gens courent. Pourquoi? L'odeur. L'odeur. C'est ça la sanctification. C'est le parfum. Le parfum. Le parfum. Vous avez vu la BJC? Toute la gloire soit au Seigneur, frère. On fait un travail et Dieu donne les moyens. Il donne les moyens. C'est la 4e version qui va sortir là. Même l'imprimeur, il dit, mais
Les autres, là, même quand ils sortent au sterval, tout ça, comment les seconds, tout ça, là, ils avancent un peu, à peu. Dieu donne tout, avant même la livraison. Tout. On peut l'acclamer quand même, il mérite la gloire, mes amis, là, quand même. Alléluia! Il donne! Je dis à David, paye-moi tout ça! Virement. Il dit, c'est réglé. Moi, je ne suis pas de ce côté. Moi, mon problème, c'est la prière, le travail ici et la transmission de la parole de Dieu. Le reste, là, Dieu soutient. À Madagascar, on nourrit par la grâce de Dieu. Les orphelins se nourrissent. Aujourd'hui, il y a 2 orphelinats au Mexique. En Haïti, les orphelins se nourrissent. Dans les nations, ici et là, le Seigneur fait son œuvre. Ça continue, mes amis. Et c'est ça, l'œuvre du Seigneur. Des baptêmes comme ça. Qui veut confesser sa sorcellerie? Les sorciers se lèvent et viennent. Vous pensez que c'est quoi tout ça là? Attention. Fuyez le péché. Acceptez le brisement. Et un conseil, ne cherchez pas à voir ce que moi j'ai là, parce qu'il y a des années derrière. Oui. Ne mangez pas de l'os tout de suite là, parce que vous risquez de ça va coincer ici là. Allez à votre rythme. On est d'accord? Des questions? Tout le monde a compris. Et un passage que je voulais vous donner, que Dieu m'a rappelé là, dans Ecclésiaste. Un passage que j'aime beaucoup. Merci en tout cas à l'équipe technique pour votre soutien. Ça nous encourage beaucoup. C'est un passage que vous pouvez garder avec vous. Ecclésiaste, chapitre 8. Verset 9. Tu peux nous lire ça? Ecclésiaste chapitre 8, verset 9. J'ai vu tout cela et j'ai appliqué mon cœur à toute œuvre. Ah, 9, verset 8, pardon. C'est chapitre 9. Chapitre 9, verset 8. Que tes vêtements soient blancs en tout temps et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Ah! Que tes vêtements soient blancs en tout temps. Donc, il ne faut plus aller voir les gourous là pour donner 100 € là pour la guérison. On est d'accord, hein? Parfois, on est dur là, mais c'est bon pour vous. Ben oui, c'est bon. Sans le fouet, là, on sort. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Alléluia. Le Seigneur va vraiment servir de toi pour nourrir les pauvres. Pour nourrir les pauvres dans cette grande île. Et les gens seront nourris, encouragés, fortifiés. Comme un père, le Seigneur te dit, je t'ai appelé, je t'ai mis à part depuis le sang de ta mère. Le Seigneur a vu tes larmes, le Seigneur voit tes combats, tes luttes. Le Seigneur fera de toi une mère, beaucoup d'enfants. Il te dit, fortifie-toi et prends courage. Je te connais, ma main est sur toi. Avant la fin de cette année, le Seigneur va vraiment répondre à toutes tes prières, là, tout ça, là, au nom de Yeshua. Il y a une guérison par rapport à la famille, le Seigneur va guérir ton cœur, tout ça, là, au nom de Yeshua. Alors, que l'huile ne manque pas sur ta tête. Voilà mon combat de tous les jours. L'huile. Ce qui va amener le respect des frères et sœurs, c'est la présence du Seigneur dans notre vie. L'huile. L'huile dont on a parlé ici. D'accord? Voilà. C'est le couronnement. C'est la couronne. On ne peut pas manger quelqu'un qui est oint. On ne peut pas le manger par la sorcellerie. On peut pas c'est impossible. Une femme ointe, un homme oint, non. Non. Sois tranquille. Toi, te préoccupe même pas des sorciers, des machins, tout ça. Non, ça sert à rien. Prie, adore ton Dieu, continue à méditer la parole du Seigneur. Les autres, là, il faut même plus t'en occuper parce que l'huile qui est sur ta tête, là, ma soeur, cette huile-là, elle déborde. Le Seigneur dit quoi? Il dresse une table en face de toi, devant
tes adversaires et il induit ta tête et ta coupe va déborder. C'est-à-dire, quand la coupe déborde, là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça affecte, ça touche les gens qui sont autour de vous. Ça va toucher tes enfants, ça va toucher ta famille. Ça va toucher alléluia. Les gens qui t'approchent, ils vont sentir cette présence douce du Seigneur, là, cette onction pure. Tu comprends? Et ton père va être guéri, ton père va être libéré, ta mère va être libérée, ton fils, tout ça là. Toi là, préoccupe-toi de la présence de Dieu dans ta vie là. C'est ça l'huile est sainte. Alléluia. Et l'huile sainte va briser, mes amis, les verrous, va ouvrir des portes qui sont, mes amis, qui sont fermées. L'huile sainte va, alléluia. Il y a des portes qui sont fermées, femme de Dieu, alléluia, au nom de Yeshua. Ta mère qui est malade, le Seigneur te dit, ma fille, alléluia, tu as imposé ta main à ta mère, je veux la guérir, alléluia. Oh, Jesus Christ. Oui, l'huile du Saint-Esprit là. Alléluia, alléluia. L'huile sainte, c'est le couronnement de Dieu pour ta vie. Dieu t'approuve. Dieu dit, voilà, l'huile qui est sur toi là, ma fille là, te minimise pas là. C'est moi qui t'ai appelé, c'est moi qui t'ai oint, c'est moi qui t'ai mis à part, c'est moi qui t'ai choisi. Voilà pourquoi, alléluia, oh, alléluia. L'huile sainte, c'est une huile qui va couler dans ta famille, dans ta maison, dans ton foyer. C'est une huile qui va couvrir ta famille, tes enfants là, au nom de Yeshua, le Seigneur le Sauveur. Alléluia. On ne peut pas attraper quelqu'un qui est complètement huilé. On ne peut pas attraper, ça va glisser. Voilà pourquoi ceux qui veulent te toucher là, ils glissent. Alléluia. Parce qu'il y a la graisse sur toi. Tu comprends, ma fille? Te dit le Seigneur, tu comprends? Ils ne peuvent pas t'atteindre parce que tu glisses comme une languille. Tu glisses. Alléluia. Oh, alléluia. Tu glisses. Entre leurs mains, tu glisses. Tu glisses. Alléluia. Tu comprends? Avec l'huile, là, tu peux passer par le chemin étroit. Tu comprends? Seuls ceux qui ont l'huile sur eux, la graisse, peuvent passer par la porte étroite, par le chemin étroit. Parce qu'ils glissent, mes amis. Là. Ils glissent. Alléluia. Oh, allez, tu comprends pourquoi? Tu comprends pourquoi? Alléluia. Sans l'huile, tu ne peux pas passer par cette porte-là. Voilà pourquoi, femme! Oh, alléluia. Oh, alléluia. 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 Tu ne peux que couler dans l'huile, nager dans l'huile. Tu comprends? Voilà pourquoi quand tu vas prier, Dieu va se glorifier de plus en plus là. Au nom de Yeshua, ceux qui vont t'approcher, tu as une sphère d'autorité. Ceux qui t'approchent, ils sentent la présence de Dieu, c'est normal. Toi, continue à adorer le Seigneur. Dans l'huile, là, tu vas adorer Dieu facilement. Tu vas apprendre à jouer un instrument. Je parle à quelqu'un ici, donc Dieu t'a parlé de cela. Tu vas apprendre à jouer cet instrument-là parce que la présence de Dieu va couler par les chants prophétiques que le Seigneur te donne de plus en plus, les chants nouveaux que Dieu te donne de plus en plus là. L'huile sainte. L'huile sainte. Ah oui. Père, nous voulons te bénir pour ta fidélité. Nous voulons te bénir pour ta présence. Saint-Esprit, merci. Le Seigneur dit à quelqu'un, je suis l'homme de ta vie et de ta famille. Je suis le Père qui va protéger. Le Père qui protège. Qui protège ta famille, tes enfants. Continue à persévérer. Continue à proclamer mon nom. Continue à craindre mon nom. Sanctifie-toi encore. Sanctifie-toi encore au nom de Yeshua. Si Dieu t'a mis à part, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Le Seigneur a permis que tu sois inscrit pendant cette formation. S'il a voulu que l'on parle de la sanctification, c'est parce qu'il a un plan, parce qu'il veut que tu ailles plus loin. Tu vois? L'huile sainte dans ta vie va briser toutes sortes de maladies. Donc ne te préoccupe plus de ta santé. Pourquoi tu t'inquiètes pas pour ta santé? Si Dieu t'a appelé, il ne permettra pas que la maladie te bloque. Mais toi, continue à sanctifier ton cœur, à sanctifier tes pensées, au niveau de tes pensées, parce que la sanctification, c'est au niveau de la pensée, au niveau de la vue, ce que tes yeux voient, ce que tes oreilles entendent également, ce que ta bouche dit, ta langue, tout ça, là, ça fait partie de la sanctification. Sanctifie-toi davantage par rapport à ta langue et tu verras la gloire de Dieu se manifester de plus en plus. Quand tu te mets en colère, fais attention à ce que tu dis comme parole. Surveille tes propos parce que le Seigneur te dit, c'est comme ça que l'ennemi arrive à t'avoir facilement au nom de Yeshua. Oh Père, merci pour ta grâce. Les gens que Dieu approuve, il les accompagne avec l'huile. L'huile. Sois cette femme qui peut dire la vérité à son mari pour ne pas qu'il s'égare. Cette femme que Dieu a mise à part. Sois cet homme qui peut dire au Seigneur, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Vaut mieux tard que jamais. Les années que tu as perdues, le Seigneur veut que tu le rattrapes. Et c'est possible. Seigneur, tu as dit dans Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité.
Ta parole est la vérité. Aimez la vérité parce que c'est la vérité qui va nous sanctifier. Ça va vous coûter cher, même au travail. Ça va coûter cher. Le Seigneur voit tes larmes, ma sœur, une femme qui pleure beaucoup. Et continue à prier pour ta famille, pour ton père que tu aimes, que tu veux voir être sauvé. Et le Seigneur peut toucher le cœur de cet homme. Au nom de Yeshua. Amen.